Bonjour, nous sommes le dimanche 22 mars 2015 et je voudrais vous parler en fait de la journée d'hier et je m'adresse tout spécialement à ceux qui sont venus à Saint-Denis au théâtre Gérard Philippe et qui s'attendaient à avoir assisté à un débat entre Bernard Stiegler et moi-même et Bernard Stiegler n'est pas venu. Il n'était pas venu non plus à la réunion que nous avions eue le matin et qui était une sorte de, je dirais, de discussion à bâton rompu entre les gens de Ars Industrialis, l'organisation que Bernard Stiegler dirige, et sur les questions que nous allions discuter aussi dans l'après-midi. Voilà. Et alors, nous avons appris dans la matinée d'hier, nous attendions, Bernard Stiegler il n'est pas venu, et ensuite nous avons appris qu'il était malade et qu'il ne viendrait pas dans l'après-midi non plus. Alors, il m'a appelé tout à l'heure, voilà. Alors il va bien, en tout cas il va mieux qu'hier. Il faut qu'il voit un petit peu ce qui s'est passé dans les jours qui viennent, mais je vous rassure, donc il va bien. Qu'est-ce que nous avons fait, nous? Nous avons agi selon le principe, le magnifique principe que le spectacle continue. Le spectacle doit continuer, the show must go on, voilà. Et donc, nous avons fait comme nous avons pu, nous avons discuté entre nous, en espérant que Bernard verrait cette information un peu plus tard. Et quand il m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit qu'il s'apprêtait justement à regarder la vidéo du matin et à regarder la vidéo de l'après-midi. Donc voilà, il va bientôt savoir, ou il sait déjà ce dont nous avons discuté. Et alors, bon, ces questions dont nous avons discuté, c'est cette question de comment faire dans un univers où le travail est en disparition, parce que nous avons voulu être remplacés par la machine, et c'est en train de se faire de manière massive. Déjà à la fin des années 1920, Keynes nous prévenait que le chômage structurel allait venir, que les emplois disparaîtraient plus rapidement qu'ils ne seraient recréés, et qu'allons-nous faire dans un monde où la quasi-totalité des personnes vivent de leur travail, sont rémunérées pour le travail qu'elles font. Et alors moi, les approches qui sont défendues par Bernard Friot, d'un côté par Ars Industrialis, d'autre part, sont quand même fondées et quelqu'un me l'a rappelé que la première fois que j'avais été invité par Stiegler au théâtre de la Colline, c'était il y a quelques années, j'avais dit que quand Bernard Stiegler avait dit que nos approches étaient très similaires, je lui ai dit mais je suis pas sûr parce que moi je trouve que vous êtes extrêmement platonicien. Platonicien dans quel sens? Parce que vous représentez une chose comme étant la valeur, et cette chose qui s'appellerait la valeur, à partir de celle-là, nous pourrions en tirer des conclusions. Alors que dans mon livre Le Prix, publié en 2010, mais enfin il s'agissait d'articles déjà publiés dans les années 1990, je montrais que le processus qui avait fait que derrière le prix, on est allé découvrir, on est allé supposer plutôt, on est allé supputer l'existence derrière le prix de quelque chose qu'on appelle la valeur. Et je savais que ça n'existait pas chez Aristote, à qui on attribuait cette démarche. Et c'est seulement, je crois que c'est vers 2010 que Sylvain Piron a découvert que c'était une astuce du scolastique Albert Legrand d'avoir introduit cette notion de valeur dans la traduction d'Aristote. Démarche, intellectuellement critiquable, d'autant plus qu'elle nous a conduit à cette horreur qui est que nous mélangeons maintenant le domaine du prix avec celui de la valeur, alors qu'ils auraient dû, à mon sens, rester entièrement distincts. Le domaine de la valeur, c'est un domaine qualitatif, c'est pas quelque chose qu'on peut quantifier. Et alors, Albert Legrand nous a imposé ce court-circuit entre deux notions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le matin, nous avions entendu une intervention de quelqu'un qui nous avait présenté un système dans lequel, nous vivons dans le cadre d'un état-providence ou d'un état de bien-être, comme disent les anglo-saxons. Et dans ce système, nous avons un certain nombre de droits et d'obligations, etc. Et cette personne suggérait
mettre tout ça à plat, c'est-à-dire que nous ayons en face de nous un petit peu un menu à la carte et que nous organisions ça de cette manière-là. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde malheureusement, où le cadre dans lequel nous réfléchissons à tout ça rend cela impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a cette représentation d'un monde où nous vivons, où il y a des chevaliers blancs qui sont les entrepreneurs, qui prennent des risques et qui seront récompensés pour ces risques. J'attire l'attention sur le fait qu'en général, un entrepreneur qui réussit est quelqu'un qui est parvenu à se défaire entièrement du risque, à le transférer entièrement à quelqu'un d'autre, et que son profit, il ne le fait pas parce qu'il ne le reçoit pas parce qu'il prend à sa charge un risque, mais au contraire, il reçoit un profit, en plus du fait d'avoir transmis le risque à d'autres personnes. Et alors, ce monde de chevaliers blancs entrepreneurs, il est complété par un monde de tirs au flanc. Les autres, bon, on leur suppose que ce sont des tirs au flanc nécessairement et qu'ils vont essayer de tirer parti du système, etc., etc. Et cette personne attire l'attention sur le fait que, et d'une certaine manière, on peut faire une lecture comme ça, parce que de fait, dans le monde où nous sommes, eh bien, il y a des gens qui lancent leur entreprise à partir des allocations de chômage qu'ils reçoivent. Et le monde devrait se réjouir de cela, puisque ça va dans le sens justement de cet esprit d'entreprise qu'il faut absolument récompenser. Mais non, le monde est offusqué qu'il se passe des choses de cet ordre-là, parce que l'interprétation est une interprétation en termes de nous sommes tous des tours, surtout pas nous sommes tous, vous êtes tous des tirs au flanc. Moi, je bénéficie de certains avantages, mais c'est en raison de mon mérite. Cette personne attirait d'ailleurs l'attention sur le fait que un monde dans lequel on a comme cela des avantages à la carte et que l'on peut gérer à sa manière, eh bien nos élites en général en bénéficient déjà de ce système. Et ce qu'elles n'aiment pas, surtout, c'est l'idée qu'on pourrait appliquer à tout le monde, et en particulier à ces abominables tirs au flanc, le même principe. Voilà. Parce qu'eux sont des gens qui travaillent dans le cadre d'une éthique. Sauf s'ils sont dans le monde des affaires. À ce moment-là, bon, on est d'accord, l'éthique, ça ne s'applique pas au monde des affaires parce qu'il y a un autre type de rationalité qui s'applique là. Et par conséquent, bon, l'éthique, ça c'est bon pour les ploucs et pour les tirs au flanc. Voilà. Alors, je voulais faire ces quelques remarques. Les vidéos, comme vous avez entendu, vont être disponibles et on va pouvoir... vous allez pouvoir partager avec moi et avec ceux qui étaient là l'information qui est disponible. Voilà. En attendant, je voulais faire un petit point là-dessus. Il faut, voilà ma conclusion, hein, vous la connaissez déjà. Cette histoire de travail et de revenus, il faut la mettre à plat. Il faut la mettre à plat pour faire apparaître en particulier que le cadre dans lequel on résout ça maintenant sans rien nous dire, c'est justement dans cette logique de l'entrepreneur roi et du tir au flanc, les deux positions, les seules deux positions possibles, alors que c'est pas comme ça en fait que nous sommes, et c'est pas dans ce cadre-là qu'il faudrait le faire. Mais pourquoi? Eh bien parce qu'on essaie de maintenir une logique dans laquelle la spéculation est non seulement une bonne chose, mais il faut la récompenser, et où le profit c'est la plus belle chose qu'on puisse imaginer au monde. Alors il faudrait remettre ça un petit peu, il faudrait le faire apparaître en surface, et une fois que ce serait apparu en surface, que c'est le cadre dans lequel implicitement on envisage les choses, d'en parler autrement. Voilà, allez, à bientôt.